Kenny Atkinson était de retour en Californie pour affronter les Warriors avec ses nouveaux Cavaliers et on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Ils avaient un plan anti-Stephen Curry qu'on va montrer en vidéo et au-delà des aléas de Draymond Green, l'attaque des Warriors a eu beaucoup de mal face à la défense des Cavaliers, donc on va aller un peu regarder ça ensemble tout de suite. On commence aussi avec l'attaque des Cavaliers et un Donovan Mitchell qui développe un passing de plus en plus redoutable. Ça m'a un peu sauté aux yeux sur ce match-là. On va voir plusieurs séquences où vraiment la balle part à une vitesse folle de sa main pour trouver ici Dean Wade. Et regardez un petit peu, c'est très intéressant de voir à quel point le ballon traverse vite l'espace. C'est une des notions les plus importantes dans une passe, être capable de traverser l'espace le plus vite possible pour justement prendre la défense de vitesse et Donovan Mitchell l'a très bien maîtrisé sur ce match. Nouvel exemple de passing ici avec une passe à l'aveugle dans le corner pour Darius Garland, donc vraiment plein de petits échantillons entre guillemets où on voit que Donovan Mitchell a encore progressé à la passe et on va voir aussi que son scoring s'est très bien développé. Voilà ici une petite action qui illustre aussi ce que les Warriors ont essayé de mettre en place. Donc ce qu'ils ont essayé de mettre en place, tout simplement, c'est ces actions avec Stephen Curry en poseur d'écran et Draymond Green en porteur de balle pour vraiment créer un petit peu du chaos. La défense se concentre donc beaucoup plus sur Curry, ce qui laisse de l'espace ici pour Draymond Green. Mobley va venir en aide et ça libère du coup le cercle pour Jackson Davis. Donc voilà un petit peu ce qu'ils ont essayé de mettre en place au début, mais on va voir qu'ils ont eu quand même beaucoup de mal. Du côté de l'attaque des Cavs, c'est vraiment Donovan Mitchell qui a pris un petit peu le jeu à son compte. Et au début du match, beaucoup de scoring de sa part sur du pull-up, sur du drive. Vraiment une attaque qui est très léchée aussi du côté des Cavaliers. Et pendant ce temps-là, les Warriors ont continué à défiler un petit peu leur jeu autour de Draymond Green et Curry. Donc regardez sur le corner, il y a Stephen Curry. Draymond Green encore ici pour poser un écran. Donc vraiment le but c'est de créer le plus de chaos possible. Regardez, les deux défenseurs vont être attirés par Stephen Curry. Ça ouvre du coup l'accès au cercle pour Draymond Green qui encore une fois va pouvoir trouver Jackson Davis. Cette fois, belle présence au cercle d'Evan Mobley qui annule totalement l'accès au cercle, aussi avec la présence de Jarrett Allen. Mais on peut voir que il y a déjà quelques problèmes de spacing. En fait, ce qui est intéressant dans l'attaque des Warriors, c'est que beaucoup de création, même sans qu'ils aient le ballon, va passer par Curry et Draymond Green. Regardez là, ils sont tous les deux dans le corner. Il y a encore un écran de Draymond Green. Dean Wade est attiré par l'action et par le ballon, ce qui crée une sorte de gravité dans cette zone-là du terrain. Et du coup, Draymond Green s'est coupé dans l'espace vide et Donovan Mitchell est occupé par Curry. Ça crée en fait du chaos tout simplement d'avoir ce duo-là sur le terrain. Et de l'autre côté, ils ont aussi réussi à créer du chaos du côté des Cavaliers, justement avec tout ce shooting. Et regardez ce short roll de Dean Wade qui trouve directement Jarrett Allen sous le cercle. Et Dean Wade est vraiment un joueur très intéressant à côté de ce quatuor offensif. Donc il y a une bonne défense des Cavaliers, mais on va aussi remarquer quelques petits problèmes du côté de l'attaque des Warriors. Regardez, Curry obtient le switch sur Jarrett Allen. Il va driver jusqu'au cercle, pas réussir à trouver une solution, mais ce qui fait, comme on a l'habitude de voir, c'est qu'il se repositionne dans le corner, et d'habitude le ballon lui revient directement, ou en tout cas finit par lui revenir. Et là, ce qu'on va avoir devant nos yeux, c'est un drive d'Andrew Wiggins dans une raquette pleine à craquer, alors que Stephen Curry est juste ici, avec un mismatch qui pourrait attaquer. On ne sait pas vraiment pourquoi Buddy Hield est venu juste ici, peut-être pour apporter un mauvais protecteur de cercle, mais bon, ça bouge quand même énormément l'accès au cercle, et c'est encore une attaque qui est ratée de la part des Warriors. La défense des Warriors a été un peu problématique, surtout sur les passages où Dennis Schroeder et Buddy Hield sont ensemble sur le terrain. Ça offre deux cibles, et Max Strus l'a très bien compris, c'est pour ça qu'on a cet écran entre petits, ce pick and roll pour offrir le tir à Darius Garland. Avant de passer au plan anti-Curry, regardons un petit peu ensemble la mauvaise spacing et la mauvaise animation offensive quand ni Curry ni Draymond Green sont sur le terrain. Ça manque clairement d'espace, de spacing, de mouvement et les Warriors ont vraiment du mal à s'en sortir avec Curry sur le banc. Mais parfois, même quand Draymond Green, juste ici, et Curry sont sur le terrain, on a le droit à des actions un petit peu bizarres, comme ici pour commencer le quart-temps, un post-up de Kuminga sur Evan Mobley. Très statique, très difficile comme tir, peu de mouvement, vraiment difficile à comprendre. Donc vraiment cette attaque des Warriors me pose des questions et la défense en plus des Cavs c'est très bien adapté. Donc c'est quoi le plan anti-Curry ?
Eh ben, c'est un box N1, donc vous avez exactement une petite boîte ici où il y a 4 joueurs et le N1 du coup ici qui est Max Russ qui défend essentiellement sur Curry et qui va switcher. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de compact ici au niveau de la défense, pas forcément respecter les shooters qui sont dans les corners ni ceux qui sont à 45 et d'empêcher Curry le plus possible d'avoir le moindre espace. Et comme ça manque de plus en plus de qualité dans l'effectif des Warriors et ça manque de spacing parce que des shooters comme Klay Thompson par exemple, qui n'ont pas forcément été remplacés, ont été remplacés par Buddy Hield, mais qui ne sont pas un défenseur compétent. Donc pour avoir l'équilibre attaque et défense, c'est de plus en plus compliqué. Et cette défense des Cavaliers a vraiment fait vivre un match difficile en fait à l'équipe des Warriors, tout simplement, où ils ont eu beaucoup de mal à se créer des bons tirs, que ce soit pour Stephen Curry ou pour les coéquipiers. Et c'est une stratégie en fait qui avait déjà été utilisée, par exemple, en 2019 par les Toronto Raptors. Donc c'est pas une première de voir ce box N1 pour gêner vraiment l'attaque de Stephen Curry, mais c'est quelque chose qui a déjà été utilisé. Et comme Kenny Atkinson est un ancien des Warriors, c'est pas très étonnant de voir qu'une des tactiques les plus adaptées peut-être à Stephen Curry a été utilisée par lui. Petit passage sur l'attaque des Cavaliers qui a utilisé beaucoup de fois les empty side action. Donc vous voyez ici vous avez un côté vide et un côté plein, ce qui permet d'avoir une aide qui met beaucoup plus de temps à venir et de laisser beaucoup plus d'espace à Darius Garland pour attaquer et pour faire parler son playmaking. Pareil ici avec Ty Jerome qui profite d'un côté vide pour faire parler son playmaking et son flotteur. Les Cavaliers ont aussi de manière constante attaqué les cibles défensives comme ici Buddy Hield et remarqué ce magnifique passing de Darius Garland. Mais le plus fou avec cette équipe des Cavaliers, c'est qu'ils ont de la ressource. Regardez, comme Caris LeVert lui aussi participe au playmaking et trouve une petite passe un peu à la Darius Garland. Offensivement, on a eu quand même quelques flashs de Kuminga qui laissent peut-être encore un peu d'espoir, mais bon, le manque de spacing laisse quand même beaucoup de doutes sur cette attaque des Warriors. Notez vraiment la différence de spacing par exemple du côté des Warriors où ici vous avez beaucoup de joueurs des Cavaliers qui sont proches de la raquette et du coup ça force un petit peu Kuminga à l'exploit, alors que si on passe du coup à la possession suivante, beaucoup plus d'espace pour Darius Garland. Déjà, on retrouve ce côté vide qui offre beaucoup plus d'espace à Darius Garland pour attaquer. Et on a Ty Jerome qui pousse Dennis Schroeder à être loin du panier. Pareil pour Buddy Hield et pour Kuminga. Donc le spacing des Cavaliers est bien plus optimisé et bien meilleur pour obtenir des situations au cercle que celui des Warriors. Mais alors, comment faire pour attaquer quand on n'a pas de spacing ? Eh ben, une des actions qu'on avait déjà présentées dans un dico tactique, c'est la split action depuis le post-up. Mais alors, Jamy, c'est quoi la split action ? Eh ben, je vais vous expliquer tout de suite. On va en fait trouver Draymond Green au post-up. Donc, situation assez habituelle. Et le split action va se jouer du coup entre Jackson Davis et Stephen Curry. Il va y avoir un écran et ils vont avoir deux coupes opposées. La coupe de Curry va attirer deux défenseurs et Jackson Davis va pouvoir aller au cercle solo. L'aide de Mobley est bonne, mais il arrive quand même à finir par-dessus. On retrouve encore cette situation de box N1 où on a du coup Darius Garland qui joue le N1 et notre petite boîte à musique qui se situe juste ici. Ça permet vraiment d'annihiler tout espace au cercle et ça force un petit peu l'exploit. Regardez, il ne bouge pas qu'en fonction des joueurs, mais il bouge surtout en fonction du positionnement de Stephen Curry. Et quand il passe du coup en défense individuelle, Jarrett Allen qui switch sur Dennis Schroeder et arrive quand même à le contenir. Donc on a une situation où peu importe ce que les Warriors essayent de faire, les Cavaliers ont une réponse. Donc, nouvel exemple de box and one ici, un peu plus difficile à voir parce que Curry n'a pas le ballon, mais vous avez vraiment cette boîte ici, juste là, comme d'habitude. Vous voyez par exemple, Mobley couvre deux joueurs parce que c'est pas une défense individuelle, c'est vraiment une box N1 qui a essentiellement pour but d'annihiler Stephen Curry. Et du coup, l'animation des Warriors est très problématique, personne n'arrive à trouver Curry ni d'espace. Mais ce qui est beau dans le basket, c'est que à tous les problèmes, il y a des solutions. Et une des solutions qu'ils ont trouvées du côté des Warriors, regardez, c'est d'utiliser Stephen Curry, non pas avec un ballon dans les mains ou en train de simplement de faire des cuts un peu partout sur le terrain, c'est plutôt de le mettre en poseur d'écran. Ça génère donc un problème parce que vous voyez, Garland reste collé à Stephen Curry. Mitchell doit donc couvrir plus de terrain, ça attire Jarrett Allen, ça attire Evan Mobley et ça offre une position pour Tracy Jackson Davis.
Hop, je vous la remets en entier. Vous avez donc l'écran qui génère le décalage et la coupe dans le dos d'Evan Mobley. Néanmoins, malgré des solutions, la bonne défense des Cavaliers a vraiment ralenti le scoring des Warriors et l'écart commence à se creuser, surtout que de l'autre côté, on a un match de Donovan Mitchell absolument incroyable au scoring et à la passe. Bang. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que sur les quelques actions où Stephen Curry arrive à se retrouver tout seul, il est oublié par ses coéquipiers. Ici, sur le drive, il voit pas Curry dans le corner tout seul et du coup, ça crée une perte de balle. Une semi-transition de la part des Cavaliers et Donovan Mitchell est juste sur son nuage. J'ai bien aimé ce petit passage où on voit la détermination de Donovan Mitchell juste ici à rattraper son retard pour couvrir Stephen Curry. Vraiment, le plan défensif était de laisser à Curry aucun espace, quitte à se fumer niveau cardio. J'ai bien aimé aussi la stratégie un petit peu offensive des Cavaliers avec cette position où on a Jarrett Allen comme seul intérieur et avec du coup Struss, Caris LeVert, Dean Wade et Garland qui sont 4 shooters. Ça étire vraiment le spacing et en plus Garland est vraiment un maître du pick and roll. Regardez un petit peu, ici il finit au cercle mais il y avait des positions de tir ouvertes juste là et Garland aurait pu même venir se repositionner dans le corner. Donc vraiment multiplication des menaces avec ce spacing. Nouvel exemple ici du spacing vraiment incroyable des Cavaliers. Regardez à quel point ils étirent la défense Curry et ici, il est là. Vous avez deux joueurs qui sont étirés le plus possible dans les corners et Draymond Green qui est remonté au niveau de la ligne des lancers francs. Tout ça crée beaucoup de mouvements, beaucoup de décalage et vraiment, ils peuvent en profiter le plus possible. C'est toujours un drive, un kick dans un super bon spacing. Nouvel exemple ici, regardez à quel point la défense est étirée. On a deux joueurs qui sont quasiment à la ligne médiane. Les tireurs sur les côtés permettent d'attirer les joueurs le plus loin possible du cercle et vous avez vraiment une attaque qui est léchée avec du mouvement, des passes, des coupes et des tirs au cercle. En plus de la très bonne défense des Cavaliers, Curry n'était pas en réussite sur ce drive ici. Il n'arrive pas à finir par-dessus Jarrett Allen. Ça offre une nouvelle contre-attaque pour la super attaque des Cavaliers. Et Garland continue de défier les lois de la gravité avec son magnifique toucher sur la glace. Et même sur les quelques fois où Stephen Curry arrive l'exploit de créer un mismatch et de le punir correctement avec un pull-up à 3 points, le repli défensif après le panier marqué n'est pas bon de la part des Warriors. Très difficile dans ce spacing-là. On a deux coupes simultanées entre Taylor, Garland puis Jarrett Allen pour le poster. Et les Warriors ne s'en remettront pas. Ils vont rester à plus de 20 points d'écart jusqu'à la fin du match. Et vraiment, défensivement et offensivement, les Cavaliers ont dominé cette match-up. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On voulait aussi vous remercier pour tout votre soutien sur cette année 2024 et on vous souhaite du coup un bon réveillon et on vous dit à l'année prochaine.